Étrange campagne électorale qui touche à sa fin en Catalogne. Les électeurs diront demain s'ils veulent maintenir les séparatistes au pouvoir. Éclairage du journaliste espagnol Juan José Dorado. Bonsoir. Buenas tardes. Vous êtes le correspondant à Paris pour le magazine espagnol La Région. Alors rappelez-nous en quoi cette campagne est totalement surréaliste. Vidéoconférence de Carles Puigdemont, par exemple, retransmise dans 100 meetings en simultané depuis Bruxelles. Tout à fait, elle est surréaliste parce qu'effectivement l'ex-président du gouvernement catalan est en exil, entre guillemets, à Bruxelles avec quelques-uns des membres de son gouvernement, parce qu'effectivement le vice-président du gouvernement catalan, qui est tête de liste de la gauche républicaine catalane, est emprisonné. Mais c'est une situation qui s'est déjà connue en Espagne, puisqu'il y a quelques années, les indépendantistes basques avaient mis en tête des listes des membres de l'ETA qui étaient aussi emprisonnés. Cela dit, cette campagne, même si elle reste effectivement très particulière, elle a montré déjà que les Catalans vont pouvoir aller voter librement dans les urnes et effectivement décider ce qui va se passer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Alors attention, parce que le gouvernement espagnol, soucieux de limiter la diffusion de fausses nouvelles ou de campagnes de désinformation, annonce avoir pris une série de mesures de précaution, notamment un décompte manuel. Rien d'informatisé demain. Ça, c'est important. Donc, le décompte est toujours manuel. C'est le même système qu'en France. Le décompte est toujours manuel. Après, effectivement, les informations des différents bureaux des votes sont transmises par téléphone ou via des applications informatiques au centre électoral central qui doit donc regrouper le tout. Mais effectivement, l'Espagne a dénoncé il y a quelques semaines, lors du référendum du 1er octobre, l'intrusion des fake news aussi. Russes. Et donc, effectivement, ils font très attention à ce qui peut se passer demain, parce qu'en fin de compte, tout le monde veut garantir la propreté de cet scrutin, logiquement, aussi bien les uns que les autres, puisqu'il y a beaucoup en jeu, et notamment, effectivement, une sortie des crises après des mois et des mois des tensions entre la Catalogne et l'Espagne. Bien sûr, il n'y aura pas de sondage sorti des urnes, par exemple, aussi. Alors, d'après vous, justement, comment ça va se passer? Que vont donner ces élections? Qu'est-ce que vous ressentez là sur le terrain? Quelles sont vos infos depuis Barcelone? Enfin, de Barcelone. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il ne va pas y avoir une majorité claire d'un parti. Donc, et pour former un gouvernement, il va falloir au moins une coalition des trois partis, qu'ils soient constitutionnalistes ou qu'ils soient indépendantistes. Alors, les derniers sondages, ceux dont on a eu connaissance, parce qu'effectivement, en Espagne, on n'a pas le droit de publier des sondages, mais il faut aller tout simplement de l'autre côté, vers l'Andorre, pour connaître quels ont été les derniers sondages publiés encore ces matins. Et on sait qu'effectivement, en nombre de voix, c'est plutôt les partis constitutionnalistes qui sont en tête, mais de très près, on retrouve les différents partis indépendantistes. Cela dit, au nombre de sièges, ça va être kiff-kiff, si vous permettez cette expression, puisque la différence entre les uns et les autres peut être entre 1 et 3 sièges de différence. Donc, effectivement, c'est très, très serré. Plusieurs possibilités. Une première coalition, donc, des partis indépendantistes pour continuer à gouverner la Catalogne, ou bien, effectivement, les constitutionnalistes. Cela dit, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est la position qui prendra la quatrième force politique, les Podemos, la gauche Podemos en Catalogne, qui pour l'instant n'a pas dit si elle va aller du côté des indépendantistes ou des constitutionnalistes pour former un gouvernement. C'est une décision très difficile à prendre, parce que si Podemos venait appuyer un gouvernement indépendantiste en Catalogne, il paierait très cher lors des élections nationales. Dans le reste de l'Espagne, cet appui. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vers un gouvernement de coalition, même si on dit déjà que c'est plutôt les constitutionnalistes qui pourraient gagner ces élections, avec notamment le parti de centre-droit qui pourrait gouverner la Catalogne lors des prochaines années. Oui, merci beaucoup, Juan José Dorado, pour ces explications complexes mais très claires sur Sud Radio.